Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo sur l'art du prompting. Aujourd'hui, je vais vous montrer maintenant des techniques avancées pour prompter encore mieux. La semaine dernière, pour petit rappel, je vous ai montré comment structurer un bon prompt. Maintenant, je vais vous donner des pépites qui vous permettront d'automatiser votre prompt. Vous allez voir, après cette vidéo, l'art du prompting n'aura plus de secret pour vous. C'est parti. On se retrouve sur mon écran ici. La semaine dernière, ce que je vous ai partagé, c'est ceci. Comment structurer un bon prompt. Donc en fait, pour rappel, on a parlé de la tâche en premier. Donc on dit clairement ce qu'on attend de l'IA. Ensuite, on a parlé du format. Donc on a besoin de la réponse sous forme de liste à puces, d'articles, de dialogues, etc. Ensuite, on a parlé des garde-fous, qui est très important. Le garde-fou, c'est-à-dire, voilà ce qu'on ne veut pas que ChatGPT fasse. D'éviter par exemple les répétitions, d'éviter certains mots spécifiques, etc. Et on a parlé du contexte qui est le plus important pour que ChatGPT comprenne réellement ce dont vous avez besoin. Avec le contexte le plus précis possible, ChatGPT pourra définir la tâche, le format qu'il va utiliser en tout cas pour votre prompt. Ok ? Maintenant, ici, je vais vous montrer comment exploiter la mémoire de ChatGPT pour devenir un pro du prompting et tout simplement automatiser cette tâche-là parce que ça peut être très chronophage de refaire à chaque fois la tâche, le format, le garde-fou, le contexte. On peut directement demander à ChatGPT de les déduire pour nous. Ok ? On va commencer ici. Je vais vous montrer comment exploiter la mémoire de ChatGPT. Donc, ça, ce que je vais vous montrer, la première astuce, ça va être pour les utilisateurs de ChatGPT normal, c'est-à-dire non payant, et pour les utilisateurs de ChatGPT Pro. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous donner aussi plein de pépites pour les utilisateurs de ChatGPT+. Ok, celui avec abonnement à 20 € à peu près par mois. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer ici. Ok, on va cliquer là et directement, on a ici nos paramètres qui sont là. On clique ici, on va dans personnalisation. Une fois qu'on est dans personnalisation, là, on a directement ce qu'il faut pour demander à ChatGPT de retenir des choses pour notre mémoire. Ici, on va cliquer là, donc instructions personnalisées. Et c'est là que ChatGPT est intéressant parce qu'il va retenir des choses sur nous. Par exemple, comment il doit s'adresser à nous, voilà, notre prénom. Qu'est-ce qu'on fait dans la vie? Moi, je suis vidéaste, youtubeur et social media manager. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est surtout cette partie-là. Ces parties aussi sont intéressantes parce que ChatGPT pourra aussi déduire ce dont il a besoin pour vous aider. Ok, donc quand vous donnez votre profession et ce que vous faites dans la vie, même si vous êtes freelance, n'hésitez pas à remplir cette case-là, ça permettra à ChatGPT d'être mieux orienté. Alors ici, ChatGPT Memory, ce que vous allez faire, c'est que vous allez copier ce prompt. De toute façon, tous les prompts que je vais vous donner dans cette vidéo, vous allez avoir y accès dans les commentaires. Donc vous n'aurez plus qu'à copier, coller. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé une fois que vous aurez testé ces prompts-là. On revient ici, donc ChatGPT Memory. ChatGPT doit tirer pleinement parti des informations mémorisées afin de personnaliser ses réponses et enrichir la pertinence de ses analyses, ce qui est logique. ChatGPT peut croiser différentes données en mémoire pour déduire des éléments manquants, à condition d'en être absolument certain. Et ça, c'est très important, à condition d'être absolument certain, parce que des fois, ChatGPT, ça peut arriver qu'il hallucine. Ok, donc il faut vraiment qu'il soit le plus factuel possible. ChatGPT doit conserver en mémoire toutes les informations relatives à la vie professionnelle de l'utilisateur. Personnellement, moi, c'est une option que j'utilise beaucoup parce que je travaille beaucoup avec ChatGPT dans ma fonction de social media manager. Et il y a des choses que j'ai besoin que ChatGPT retienne pour ne pas que je puisse tout le temps me répéter ou que je puisse reprompter à chaque fois pour lui demander « Non, ça, par contre, je préfère ça ». Donc, les préférences, certaines choses sont très intéressantes à ce que ChatGPT retienne. Je vais vous donner un exemple concret. Comment ça se goupille tout ça? Une fois que ChatGPT a retenu toutes les choses sur nous, en tout cas professionnellement. Ici, moi, ce qu'il a retenu sur moi, par exemple, c'est que l'utilisateur a vécu une période d'épuisement liée à la surcharge de travail sur la création de contenu. Voilà, il est profondément créatif depuis l'enfance et s'est formé au marketing digital. Il a découvert l'impact de l'intelligence artificielle et désormais, il accompagne ses clients pour gagner efficacement en efficacité et retrouver du plaisir à créer.
Voilà, l'utilisateur a créé une chaîne YouTube pour vulgariser l'intelligence artificielle de façon simple et accessible. L'utilisateur a rejoint Media Social Factory pour passer à un niveau professionnel et aider les entrepreneurs à créer du contenu impactant tout en préservant l'énergie, en co-créant des stratégies alignées à leurs valeurs, etc., etc. Ça, ce sont des choses relatives à mon travail, mais aussi à mon branding. Il y a certaines données qui sont importantes pour moi, pour justement mon storytelling. Et j'ai demandé à ChatGPT de garder tout ça en mémoire. Vous voyez? Je vais vous donner un exemple concret. Et comment vous allez pouvoir exploiter maintenant, avec précision, cette fonction de memory de ChatGPT pour qu'il puisse se prompter à votre place. OK? En mettant différentes choses en place avec la structure que je vous ai donnée avant. Sans plus tarder, regardez. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez taper exactement ce prompt-là. Garde en mémoire la règle suivante. Quand je tape, donc ici, /prompt contenu, et là vous mettez le contenu que vous voulez, mais dans tous les cas, vous allez copier-coller ceci, et je vais vous expliquer comment ça marche. Tu dois générer le prompt le plus efficace possible à destination de ChatGPT, parfaitement aligné à mes objectifs. Donc, structure systématiquement ta réponse en respectant ces 4 piliers. Donc, la tâche, il doit décrire, comme on a dit tout à l'heure, le format, indiquer, les garde-fous et le contexte. Comment ça se goupille exactement? C'est qu'une fois que ChatGPT a gardé tout ça en mémoire, il va utiliser les fonctions suivantes. Donc, je vais vous donner un exemple. Ici, j'ai mis prompt, ok, 2 points. Et ensuite, je lui ai donné le contexte. Parce que quand on dit prompt contenu, vous donnez directement ce dont vous avez besoin. Vous dites, j'ai besoin de ça, 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 et vous donnez un maximum d'informations pour le contexte. Encore une fois, le contexte, il ne peut pas le deviner. Mais une fois que vous avez donné le contexte, il va vous donner les tâches, le format et le garde-fou nécessaire. Donc, vous allez donner à ChatGPT. Ici, moi, je lui ai dit, je veux faire une recette de pancakes, farine, patate douce et du sirop de bissap. Voilà. C'est une tâche relativement simple. Et pour ça, ce qu'il a fait, c'est que voici le prompt optimisé pour ma commande. Il m'a donné la tâche. Ici, il m'a donné le format. Il m'a donné les garde-fous. Et aussi, il a spécifié un peu le contexte. Donc, je m'adresse à une personne créative, soucieuse de bien manger, qui veut impressionner ses proches avec les recettes afro-fusion, saines et gourmandes, et et utilise une plaque de cuisson, pas de four, et une recherche d'expérience culinaire originale mais accessible. C'est un très très bon prompt, parce qu'une fois que je l'aurai tapé, derrière, je pourrai avoir la recette précise, etc. On va aller encore plus loin. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ce prompt-là pour faire d'autres types de prompts. En tout cas, cette structure-là. OK? Ce qu'on va demander à ChatGPT, ici, c'est de retenir ce genre de choses. ChatGPT, ici, je l'ai transformé en chef cuistot. Donc, je lui ai demandé, écoute, je veux que tu prennes ces informations-là. Tu vas devenir un chef cuistot et je suis allergique, intolérant au lactose, allergique aux noix et aussi, je limite le gluten. Et ce genre de prompt, je peux l'utiliser pour transformer ChatGPT en véritable chef. Je peux lui demander une recette, il va me le donner, je peux lui dire les ingrédients que j'ai à ma disposition et il va me faire un menu complet. Et c'est pour ça que c'est intéressant ce genre d'automatisation, c'est que on va pouvoir léguer, en tout cas demander des tâches à ChatGPT pour qu'il puisse nous faciliter la tâche. Maintenant, ce type de prompt, on peut l'utiliser aussi professionnellement, parce que là, bon, personnellement, c'est bien, mais professionnellement, on peut l'utiliser sur pas mal de prompts et de prompts différents, selon ce dont on a besoin. Ce type de structure, on peut les retrouver dans plusieurs prompts. Vous pouvez créer autant de raccourcis que vous voulez. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on va pouvoir l'utiliser avec la mémoire. Je vous donne un exemple concret. Ici, le reverse prompt. Le reverse prompt, c'est quoi? C'est simplement de demander à ChatGPT de devenir un expert en prompt engineering et je vais lui fournir un contenu, il va l'analyser, analyser le ton, le style, la structure et nous donner un prompt similaire pour avoir un contenu similaire. OK? Je vais vous donner un exemple concret ici. On va prendre un exemple ici concret, Steve Nkponu. Donc,
c'est un expert en storytelling, en branding, et j'aime bien sa façon de communiquer. Il a publié il y a 4 jours une promotion, en tout cas, il a fait la promotion de son podcast, de l'épisode 4, et j'ai bien aimé sa structure. Donc, j'ai copié ici son texte et j'ai demandé à ChatGPT de l'analyser avec le reverse prompt. Donc, rappelez-vous, on tape /reverse et ici, j'ai tout simplement donné le contenu. Ce qu'a fait ChatGPT, c'est que comme il a retenu que dès que je tape reverse, il va m'analyser le ton et me donner la structure. Ce qu'il a fait ici, il a analysé le ton, la structure, il a analysé aussi qu'en premier, il mettait des hooks forts, etc., etc. Et ensuite, il m'a donné un prompt pour faire à peu près la même chose, en tout cas avec ce style, avec ce ton. Et ce que je lui ai dit, c'est que je lui ai redonné un contexte, je lui ai dit d'accord, c'est bien, maintenant tu vas me créer un post LinkedIn pour promouvoir sur ma prochaine vidéo, faire la promotion en tout cas de ma prochaine vidéo YouTube. Elle aura pour titre l'art du prompting sans prise de tête, donc la vidéo que vous regardez actuellement. Et dans cette vidéo, je montre aux internautes comment automatiser la création de prompts. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il m'a créé un post LinkedIn complet avec la structure que vous voyez juste avant, ok, la structure, le style et le ton et les techniques employées par Steve Unkponu. Et ça, c'est très intéressant. Si jamais vous voulez recréer un style que vous avez apprécié ou même mixer plusieurs styles, vous n'êtes pas obligé de lui donner un seul style, vous lui donnez un style A, un style B, un style C pour dire j'aime bien leur façon de créer, et bah fais un melting pot de ces styles-là pour créer mon propre style. Ok. Alors ici, il a donné un résultat plutôt satisfaisant, mais il y a peut-être 2-3 petites choses que j'aurais envie de modifier. Et si j'ai envie de les modifier, bah, je peux les modifier ici dans ChatGPT Canva. Mais ça va être l'objet de ma prochaine vidéo. Je vais vous détailler, je vais vous présenter l'option ChatGPT Canva et je vais vous montrer comment l'exploiter au mieux pour avoir les meilleurs résultats possibles avec ChatGPT Canva pour les utilisateurs de ChatGPT+. Maintenant, imaginons que vous n'avez pas envie que ChatGPT garde en mémoire vos données professionnelles. Imaginons qu'elles sont confidentielles et que vous n'avez vraiment pas envie de partager ces données-là. Il y a une autre solution pour vous, pour créer un prompt, toujours avec la structure que je vous ai donnée et toujours avec l'intelligence artificielle. On va aller ici sur la plateforme d'OpenAI, le Playground, et ici, cette option-là, vous voyez, ça c'est seulement pour les utilisateurs de ChatGPT+. Une fois qu'on a ChatGPT+, et OpenAI, de toute façon, ils sont reliés, vous allez ici, sur cette plateforme-là, plateforme openai.com, sur le Playground. Cette option-là, dès que vous cliquez ici, cette petite étoile-là, vous allez juste lui donner le contexte et la tâche que vous voulez effectuer, ok? Mais vraiment, allez-y sur le contexte, encore une fois, c'est très important. Et une fois que vous allez lui donner, il va vous créer un prompt parfait pour créer ce que vous voulez. Moi, je lui ai dit en contexte que, écoute, je suis social media manager, j'ai besoin de démarcher un client, une cliente pour justement lui proposer mes services. Écris-moi un mail dans lequel tu lui proposes tes services et tu lui montres que je peux lui apporter de la valeur ajoutée. Ici, ce qu'il a fait, c'est qu'il a repris ce qu'on a dit, il a repris la tâche, il a donné une tâche à ChatGPT. Je vais couper mon micro pour la caméra. Hop là, ici on a là le format, ok, donc format, donc structure et format ici. En premier, on a la tâche comme on l'a dit. Ensuite, il a donné un exemple. Et rappelez-vous, dans la précédente vidéo, je vous ai dit, en option, on peut aussi donner des exemples à ChatGPT pour qu'il puisse s'inspirer. Là, en l'occurrence, il l'a fait de lui-même. Donc, il a donné un exemple de mail, ok. Et ensuite, derrière, il a mis les garde-fous. Le contexte, personnellement, je lui avais déjà donné avant, donc il a un peu intégré à l'intérieur de toutes les tâches. Mais ce qui est plus important, c'est qu'il a donné vraiment un prompt optimisé et que vous pouvez réutiliser, le copier, le coller pour vos propres contenus. Voilà, c'est tout pour moi, c'était tout pour cette vidéo. La semaine prochaine, comme je vous ai dit, on va parler de ChatGPT Canva en long et en large. Je vais vous montrer un tas d'astuces. Et d'ici là, prenez soin de vous.